Bonjour et bienvenue, nous sommes à côté de la BYD Seal sur lequel il y a eu énormément d'accessoires, notamment ici les clignotants actifs avec feu de jour intégré en termes de sécurité. Franchement c'est le top, je vous le conseille. Et on a reçu d'autres accessoires sur lesquels on va mettre en place. Et oui, on a reçu de Top BYD, donc en fait c'est le fournisseur officiel du groupe Facebook, le fan club BYD France, sur lequel tous les accessoires sont vraiment certifiés pour le véhicule. Donc ça veut dire que ils sont vraiment adaptés, il n'y a pas de découpe à faire ou quoi que ce soit. Donc pas de mauvaise surprise. Ça c'est rare, parce que sinon c'est des produits que vous pouvez trouver sur AliExpress, il n'y a aucun problème. Mais on a un partenariat avec justement Top BYD, donc une boutique exclusive pour tous les accessoires BYD, quel que soit le modèle, et sur lequel vous avez une petite remise. Je vais vous mettre le code dans la vidéo et même dans les commentaires. Alors ici, nous avons l'écran. L'écran aujourd'hui, il est fixe. Vous voyez, il ne bouge pas. Donc là, on va tout simplement le mettre pivotant, aussi bien en haut vers le bas, côté droite et gauche. Donc c'est grâce à ce petit moyeu ici et sur lequel je vais vous faire la démonstration. Voilà. Donc et après on a aussi des caches ouverture ici. Vous voyez, hein, c'est pour mettre au niveau de la gâche. Donc en plus c'est bien protégé, hein, parce que c'est format alu. Regardez. Alors j'essaie de le sortir du sachet, parce que justement c'est pour éviter les rayures. Regardez, et c'est bien marqué BYD Build Your Dreams. Voilà, donc c'est bien sûr, c'est juste clipsé et collé avec double face de chaque côté. Voilà, donc plus bel effet. Donc moi j'ai pris comme ça. Après il existe aussi en blanc chromé, il existe en d'autres couleurs. Moi je veux que ça ressorte par rapport au noir brillant existant du véhicule. Voilà, j'aime pas que ça fasse un peu trop kitsch. Voilà. Et donc dans le carton blanc, c'est ni plus ni moins le film de protection qui est en vert, alors que là c'est le film de protection encore d'origine. Donc je vais l'enlever, je vais mettre le vert trempé. Voilà, donc avant je vais faire la manipulation et après on change l'écran. Alors il faut savoir que en fait les outils ils sont fournis, donc ici il y a un petit sachet. Vous avez tout ce qu'il y a besoin, les outils, hein, ils sont fournis, donc il n'y a pas besoin d'avoir votre trousse d'outils, hein. Tout est fourni avec, il y a juste à mettre en place. Donc ici, en gros, hein, on a ici la petite partie en plastique sur lequel il y a un jour. Il suffit tout simplement d'y insérer en fait la partie en plastique pour lever ici, pour tirer sur cette partie, la lever, et ainsi ça va tomber tout seul. Vous allez voir, je pense que vous allez vite comprendre. Donc la petite partie de plastique ici donc est juste clipsée, hein, rien d'autre. Voilà, vous la retirez donc ici, et après on a accès donc aux fameuses vis qu'il y a normalement ici en métal, sur lequel on va pouvoir agir ici et de l'autre côté. Et après, on va pouvoir sortir l'écran de son emplacement. Donc après avoir retiré les deux vis, une de chaque côté, vous avez une là et une de l'autre côté. En fait, les voici, hein, les vis. C'est du 9 pour ceux qui se posent la question. Et oui, c'est pas du 8 et c'est pas du 10, c'est du 9 ou du 8. Moi, je sais plus. Enfin, moi, c'est avec la clé qui est fournie avec, hein, donc après... je sais pas, il est fort possible que en termes d'outils ça puisse évoluer, hein, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez commander, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y aura moins, parce que peut-être que le prix aura aussi évolué. Là en l'occurrence je l'ai payé pratiquement 50 €. Donc si vous le trouvez moins cher, peut-être que il y aura des outils en moins, par exemple. Et pour ceux qui l'achètent plus cher, peut-être qu'il y aura une légère modification, notamment peut-être au niveau du cache derrière. Enfin bref. Bon, maintenant on va retirer l'écran. Donc pour retirer l'écran, en fait, vous allez tout simplement pivoter un petit peu. Et là, on va pouvoir sortir, vous voyez,
là, on a sorti l'écran de son emplacement. Donc, on a ici le moyeu et sur lequel on va rajouter le moyeu ici. Donc, en fait, on va faire le système de retirer lui pour pouvoir mettre lui à la place. Et comme ça, il restera toujours rotatif. Eh oui. Ça, c'est le moyeu qui va permettre de pivoter, tout simplement. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire ici au niveau de l'écran, la bague, là, ici, pour pouvoir poser ça à la place et la bague d'origine de l'autre côté. Et c'est ce qui va faire, en fait, la possibilité de bouger l'écran dans tous les sens. Et comme ça, la possibilité de rotation automatique, elle sera toujours gardée. Donc, on est obligé de défaire la prise ici, de manière à pouvoir passer le câble à l'intérieur du trou, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, hein, vous avez vu. Voilà, et là, c'est deux pièces. Hein. Donc, il y a celle de la bague du milieu, là, qui permet de serrer, si on veut que ça soit plus difficile ou moins difficile pour pivoter l'écran. Voilà, tout simplement. C'est une histoire de résistance, voilà, qui est réglable. Bon, allez, on passe à l'étape suivante. Donc, une fois démonté, l'écran retiré, donc il est tout simplement sur mes genoux, ici. Et je vais pouvoir donc retirer cette bague en toute tranquillité. Et pour pouvoir la fixer donc sur la bague ici. Voilà, donc on va faire ça bien et proprement. Voilà, donc il y a déjà des repères ici, vous voyez, hein, avec la vis et l'espèce de tige. Donc en fait, ce n'est plus ni moins. Donc cette partie ici, en fait, qui va venir se fixer. Et en fait, c'est ici comme ça. Voilà. Retiré. Donc maintenant on va mettre celle-ci à la place. Donc elle a qu'un seul sens. Hein. Voilà, vous voyez, elle ne bouge plus parce qu'il y a ici un détrompeur et de là-bas de l'autre côté. Donc comme ça on est sûr que c'est bien centré, qu'il n'y a pas de problème comme quoi il va être de travers. Et après cette pièce-là, par contre, elle va être fixée ici. Et comme ça, là on sera bon. Donc bien sûr, il faut que je trouve la position exacte. Mais en gros, ça va être comme ça. Voilà. Alors la partie basse est fixée, donc avec les vis d'origine. Et là, on va fixer donc la partie du haut. Ah, donc le moyeu au complet est serré, donc avec les trois vis qui étaient fournies. Et puis là maintenant, on rajoute la gaine. Voilà, parce que comme il y a une surépaisseur d'environ 3-4 cm, du coup ils ont fourni une gaine, hein, donc ça... C'est une gaine d'aération, hein, entre autres, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est pour éviter les poussières. Et puis je mettrai toujours ce petit cache-là. Donc du coup, on verra pas grand-chose. Paf paf, allez, hein, on continue. Bon, on va mettre ça maintenant, il faut qu'on branche. Et on va remettre l'écran. Voilà, c'est en position. Et je vais remettre ces deux vis ici pour bloquer en fait le système en place. Et puis il me restera plus qu'à mettre la partie en plastique. Les deux vis sont bien mises. Donc ici au niveau de l'écran, regardez. Oh, mais c'est magique. Et franchement, c'est nickel. Là, on peut le mettre dans tous les sens. Et on peut même le bouger manuellement, l'écran comme on veut. Sans qu'il soit électrique. Donc ça c'est bien. Bon il reste plus qu'à mettre le cache ici supérieur et l'affaire elle est terminée. Opération écran inclinable terminée. Regardez ce que ça donne derrière. Donc voilà, c'est pas mal. Et on croirait même que c'est d'origine. Alors par contre, il ressort un petit peu. Donc quand vous l'avez tiré au maximum ici, il y a à peine le doigt qui passe. Hein. Donc faites-y attention avec le Komodo. Hein, mais normalement il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant on va remplacer l'écran qui est de protection. Vu qu'on a fini de manipuler, il n'y a pas de... Voilà, on va pouvoir l'enlever, comme ça on va tout nettoyer nickel. Alors durée de l'opération concernant la manipulation, donc ici hein, comme vous pouvez voir, hein, ça pivote dans tous les sens qu'on veut. Bien sûr manuellement, du coup on peut le bouger aussi. Et il n'y a pas de souci, mais sinon électriquement aussi ça fonctionne et il n'y a aucun problème. Donc au niveau durée
hein. Ça m'a pris, pour moi, une opération de 10 minutes. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait, on va dire, allez, une opération de 20 minutes, voire une demi-heure. Voilà. Donc après, si on veut durcir tout simplement le point d'articulation, c'est juste la bague ici qu'il faut tourner pour durcir ou pour rendre plus mou. Voilà, donc pas mettre trop dur non plus, hein, parce qu'après on force un petit peu sur la dalle et on va éviter. Concernant le film central, nous avons ici le verre trempé sur lequel on va enlever ici le film. D'abord, je vais faire la préparation, donc ça a été fourni avec, ce qui permet de nettoyer la dalle en cas de besoin. Voilà, parce qu'à mon avis, on va se taper des poussières qui vont bouger dans tous les sens et ça va nous mettre certainement une poussière sur l'écran. En plus, je suis pas un expert de mettre les protections sur écran, donc ça risque d'être un petit peu drôle. Allez, c'est parti. Bon, j'ai voulu remplacer l'écran, sauf que je déballe le premier écran. Ouais, vous rêvez pas, il est fissuré. Voilà, il est cassé. Donc, et ce qui est bizarre, c'est que le carton lui-même, il n'est pas du tout pété. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait un deuxième dedans. Le deuxième, alors lui c'était moins visible. Je vais vous montrer. Voilà, je le retire. Allez. Tac, regardez. Voilà, une fissure. Donc, dommage. Deux écrans. Enfin, deux protections d'écran. Les deux, ils sont cassés. Reçu cassé. Donc, bon, bah, la rage. Il y en avait deux. Bon, bah, les deux, ils sont cassés. On va voir si on remplace, donc, du coup, pour le petit écran ici, en espérant que, bah, il y en a au moins un qui soit entier. Bah, on va découvrir ensemble, d'ailleurs. Ah là là. C'est rageux. Alors. Ah, bah il est complet celui-là. Voilà. Bah du coup, on va mettre, on va enlever le film là-bas et puis on va mettre l'écran. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer l'opération, mais vous aurez compris que ça se fait avec les deux mains et avec de l'attention. Alors, bien sûr, il faut se mettre en face. On retire délicatement le film de protection. Voilà. Et on vient positionner l'autre. Donc là, j'ai besoin des deux mains. Donc là, j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je mette le film. Alors, vous voyez là, la trace est en train de se monter. Ici, tac, 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 sur les bords. Bah, parce que tout simplement, le film, il est en train de se coller. Et donc ici, il va falloir que je lui donne un coup de main à l'angle. Voilà. Et là, on est bon. Ah, il y a une poussière qui a réussi à s'y mettre. Ah non, c'est un bout de colle, on dirait. Non, de la poussière. Comme quoi, hein, vous voyez, hein, on essaye d'être le mieux, mais... Donc, voilà, j'ai collé depuis le bas vers le haut. Donc là, maintenant, je vais juste passer un petit coup de doigt. Voilà, tout en bas, sur les côtés. Voilà, pour bien plaquer la vitre de protection. Et voilà. Voilà, la vitre, elle a été mise en place. Et bon, je présume que en termes d'âge allume, hein, on va faire... ouais, ça change rien à l'affichage. Après, je pense que pour le prochain film, je prendrai certainement un mat pour peut-être éviter que ça brille autant. Autant sur la vidéo, je vois que ça brille beaucoup. Autant en réel, ça ne brille pas autant, mais ça reste toujours brillant en fait comme à l'origine. L'écran pivotant, donc vous le voyez ici. Voilà, et là on peut le diriger vers soi. Donc j'enlève ici. Et là on peut diriger au maximum. Et là du coup c'est hyper confortable d'ailleurs pour
de manipuler l'écran. Donc c'est-à-dire quand il y a le clavier, maintenant c'est un peu plus simple. Franchement, c'est bien. Et puis si jamais il y a un film pour le passager, regardez, paf, je mets sur le passager, eh ben ça nous empêche pas de regarder ce qui se passe. Hein. On arrive à voir à travers, il n'y a pas de problème. Voilà, donc et puis bien sûr, hein, si on veut éviter le soleil, on peut toujours l'incliner du sens qu'on veut. Voilà, donc moi je trouve que ça c'est pas mal. Et d'ailleurs, pourquoi pas BYD qui mettrait ça d'origine sur les voitures, hein? Bah ouais, mine de rien, c'est ça facilite pardon l'inclinaison, etc. Puis en même temps, regardez, si j'appuie sur le bouton, ça pivote toujours. Et si je veux pivoter encore, je peux manuellement. Voilà. Donc ça c'est... Enfin moi je trouve que c'est bien. Est-ce que si je le mets manuellement comme ça, eh ben comme quoi, hein. Ah et là c'est à l'envers. Ok. Comme quoi c'est captif là-dessus. Et maintenant on passe aux accessoires pour cacher ici. Hein, vous voyez, hein, c'est pas super joli. Et du coup on va mettre les petits caches qui sont en alu, vous allez voir. Alors les caches ici présents, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment de l'alu. Hein. Avec le double face, on va tout simplement retirer donc les doubles faces pour que ça adhère sur la partie en fait métallique du véhicule. Et comme ça, ça ne bougera pas. Voilà, les deux fils ont été retirés. Regardez, c'est hyper simple à mettre. Parce qu'il suffit de le mettre en place. Et après, ici, on a les emplacements. Et voilà, c'est tout. Il y a juste à appuyer. Et voilà. Et ça bouge plus, regardez. Et comme ça, c'est beaucoup plus esthétique. On va faire ça sur toutes les portes. Donc voilà, porte avant. Là, c'est bien en place. Et d'ailleurs, pour s'en rendre compte, on ferme la portière. Voilà, pas de souci. Porte arrière, hein, c'est bien mis aussi. Voilà. Donc les quatre côtés, ça fait beaucoup plus... Enfin, c'est le petit détail qui fait la différence. Bah, c'est bien. Enfin bref, donc si vous avez été intéressé par cette vidéo pour les différentes démonstrations, des petits accessoires, hein, donc c'est Top BYD, donc une boutique officielle du groupe Fan Club BYD France. Donc pour rien vous cacher, c'est un fournisseur qui est basé directement en Chine et qui a les produits donc pour toutes les BYD, quel que soit le modèle. Quelle que soit l'année d'ailleurs, hein, vous avez la possibilité de sélectionner énormément d'accessoires. Donc la majorité des accessoires sur ce véhicule, pour dire 90% des accessoires, viennent de là. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis contrairement à ce qu'on peut penser, en termes de tarifs, c'est très très bien placé. Alors si vous allez sur AliExpress, il y a certains produits AliExpress qui seront un petit peu moins chers, il est vrai, mais si on regarde, c'est juste une histoire de 1 ou 2 euros de différence, mais avec une incertitude que le produit soit vraiment pour la BYD, alors que là, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous avez vu dans la vidéo, j'ai reçu donc 2 écrans cassés. Là, je vais tout simplement informer que les écrans sont arrivés cassés, et normalement, il y a le service après-vente qui fonctionne, donc ils vont me remplacer les 2 écrans, donc certainement m'en envoyer 2 autres. Je vais leur envoyer les photos comme quoi j'ai reçu cassé, et puis voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et si vous voulez d'autres photos, d'autres vidéos, pardon, d'autres contenus sur l'automobile, n'hésitez pas à liker, mais surtout à vous abonner, et je vous dis à bientôt.